La réforme des retraites a été présentée hier par Elisabeth Borne, réforme très décriée par les syndicats avec plusieurs annonces. L'âge de départ décalé de 2 ans est relevé donc à 64 ans d'ici 2030. L'allongement également de la durée de cotisation à 43 annuités. On en parle avec notre invité qui est en direct, Mathias Tavel, député La France Insoumise de Loire-Atlantique. Bonsoir. Déjà, quelle est votre première réaction ? Bonsoir. D'abord, une réaction extrêmement déterminée à faire obstacle à cette réforme. C'est une réforme profondément injuste et en plus totalement injustifiée du point de vue financier. Il n'y a pas de raison objective de faire une réforme aussi brutale, aussi cruelle que celle-là, alors que le régime, cette année, est en excédent et que les déficits qui sont annoncés sont tout à fait finançables par d'autres moyens qu'en faisant travailler les gens plus longtemps. Donc il faut s'opposer à cette réforme. Nous nous y opposerons au Parlement, évidemment, à l'Assemblée nationale avec toutes les forces de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et bien sûr dans la rue dès le 19 janvier à l'appel des syndicats partout en France, et puis le 21 à Paris à l'appel des organisations de jeunesse. Vous le disiez, on va le combattre à l'Assemblée. La stratégie affichée de La France Insoumise, c'est de déposer, il se dit, plusieurs milliers d'amendements pour contrer la réforme. Est-ce que ça vous semble opportun, dans ce cas de figure, de jouer l'obstruction parlementaire ? Le bloqueur qui veut bloquer le pays, c'est M. Macron qui veut imposer une réforme dont la majorité des Français ne veut pas, dont tous les syndicats ne veulent pas, et dont une très large partie des oppositions, singulièrement la NUPES, ne veut pas non plus. Donc le blocage, il est de son côté, et l'obstruction, le passage en force, elle est de son côté aussi, puisqu'ils veulent inventer une sorte de 49.3 light à l'Assemblée. Bien sûr qu'il faut s'opposer à cette réforme par tous les moyens, par la grève, par la manifestation, et pour nous parlementaires, par l'opposition parlementaire. Et ce que vous appelez obstruction, c'est tout simplement la défense du droit des Français à partir à la retraite sans allongement de la durée de cotisation, sans allongement, sans report de l'âge de départ, comme le propose M. Macron. Nous nous opposerons par tous les moyens à notre disposition. Marine Tondelier, la chef des Verts, elle appelle carrément à transformer l'Assemblée en ZAD, en zone à défendre. Clairement, aujourd'hui, la protection sociale, le droit à la retraite sont un droit à défendre. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, c'est pénaliser durement ceux qui ont les vies les plus dures, les plus pénibles, ceux qui ont les carrières les plus longues, ceux qui sont dans des expositions. Bon, on pense évidemment à ceux qui ont des métiers pénibles, mais pas seulement au sens de porter des charges lourdes. Voyez-vous un instituteur en maternelle à 64 ans? Avez-vous envie d'être conduit par un chauffeur de bus à 64 ans? Avez-vous pensé à tous ces métiers qui font le quotidien et qui demain devraient travailler 2 ans de plus? Non, c'est une injustice, c'est une cruauté sociale et je le répète, il n'y a pas de raison financière. C'est un choix idéologique, un choix dogmatique de M. Macron qui veut tout simplement réduire la part de dépenses qui va vers les retraites pour pouvoir gaver toujours plus ses amis les plus riches et les actionnaires qui, eux, ne sont jamais mis à contribution d'aucune façon pour la solidarité. C'est donc de l'injustice et nous combattrons l'injustice. Alors, ce projet de réforme des retraites prévoit néanmoins d'autres mesures, on le précise. Des départs anticipés, par exemple, de 4 ans pour les carrières très longues. À cela, on imagine malgré tout que vous y êtes favorable ou le gouvernement ne va pas assez loin encore sur ce sujet? Vous parliez notamment de ces professions qui vont être exclues du dispositif. Les instituteurs, tout de suite. Mais c'est très hypocrite. D'abord, il y a le dispositif, tout le monde va travailler plus longtemps avec cette réforme si elle s'applique. Les policiers, les pompiers, les instituteurs, les femmes de ménage, les caristes, tout le monde travaillera plus longtemps. Donc c'est une injustice pour tout le monde. Mais même pour ceux où vous dites qu'il y aura des dispositifs carrière longue, je précise que ce que prévoit le gouvernement, c'est que dans certains cas, ces salariés soient obligés de cotiser 44 ans, c'est-à-dire plus longtemps qu'aujourd'hui et même plus longtemps que les autres salariés. C'est donc particulièrement cruel et particulièrement hypocrite de mettre ça en avant. Non, il faut réduire le temps de travail, ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans, réduire la durée de cotisation à 40 années et non pas 43. Il faut faire tout l'inverse de ce que propose M. Macron. C'est le programme de la NUPES et nous avons largement les moyens de le financer dans notre pays. C'est l'occasion justement de faire front uni avec la NUPES. Vous l'avez cité là à plusieurs reprises. Vous êtes relativement d'accord avec les autres partis de gauche sur cette opposition à la réforme et d'ailleurs sur votre présence dans la rue le 19 janvier prochain auprès des syndicats.
Oui, tous les syndicats sont unis pour repousser cette réforme et toute la NUPES est unie pour repousser cette réforme et porter d'autres propositions. Donc vraiment, les Français qui sont une majorité à ne pas vouloir cette réforme non plus savent qu'ils peuvent s'appuyer sur un pied syndical et sur un pied politique parfaitement unis pour faire reculer le gouvernement. La victoire est possible. Monsieur Macron n'a pas de majorité dans le pays, il est obligé d'essayer de bricoler à l'Assemblée. Non, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de se mobiliser. À partir du 19, partout en France, moi je serai à Saint-Nazaire, et puis le 21 à Paris pour ceux qui le souhaitent, et notamment à l'appel des organisations de jeunesse, car défendre le droit à la retraite, c'est défendre la solidarité entre les générations, et c'est aussi défendre le droit pour tout le monde d'avoir une vie plus douce et plus digne. Merci beaucoup Mathias Tavel, et je précise également que vous serez jeudi soir à Saint-Nazaire pour un débat justement sur les retraites.